Salutations à tous! Cette vidéo sera sur la confection d'un vêtement. Donc, la première étape pour moi, c'était d'établir une liste d'outils qui me seront disponibles. J'ai une machine à coudre, un mannequin, des ciseaux de tailleur, des fils, un fer à repasser, un couteau rotatif, un tapis pour couper, des rubans à mesurer, de la craie et des épingles. J'ai pu ensuite rechercher à travers l'Internet de l'inspiration pour mon vêtement. Je voulais quelque chose de simple, mais qui va m'intéresser assez. J'ai trouvé la vidéo de Mika Hatters et je me suis inspirée de son top de la dernière robe. J'ai créé un tableau d'inspiration, puis j'ai créé un croquis. Le morceau que je veux concevoir est le top dans le croquis. Ce morceau est porté par soi-même, par le dessus d'un chandail ou avec une jupe pour faire une robe. La couleur et le matériel va dépendre de ce que je retrouve en magasin, selon ce qui est moins cher, qui est plus durable et ce qui est mieux pour l'environnement. Le dos sera fermé avec une fermeture éclair ou un fil comme un corset. Le top sera 4 panneaux cousus ensemble sur le côté et le milieu. Dans mon croquis, on peut retrouver des principes et des éléments. La ligne droite est retrouvée dans le milieu du vêtement. Ceci ajoute de la symétrie. Une courbe se retrouve dans le bas pour ajouter de la structure. Le vêtement est ajusté à la forme et avec une jupe, l'accent est mis sur la taille, la forme et les épaules. La texture sera un peu doux, un peu rugueux pour que le matériel garde sa forme et soit structuré. Les tissus naturels peuvent être chers. À cause que je suis pas avancée dans la couture, je veux que le tissu soit pas trop cher, encore que j'ai besoin de plus de matériel si je fais des écarts. Plus, je veux pas qu'un matériel qui soit trop élastique, car celle-ci peut être difficile à coudre. Pour apprendre à coudre, les tissus comme la toile de coton à 100%, la popeline, la cotonnade, le tissu d'éponge sont plus faciles à travailler avec. Le lin, la laine ou le métis de lin ou de coton sont aussi faciles à coudre. Les tissus laitiques contiennent de l'élastane, ce qui fait qu'ils sont difficiles à travailler avec. Le tissu que je vais finalement utiliser est un paire de vieux rideaux que j'ai chez moi. Je vais utiliser l'intérieur de mon rideau comme l'extérieur de mon vêtement et je vais utiliser les rebords qui sont plus foncés comme les rebords de mon vêtement. L'exemple est mieux démontré dans le prototype. Ce prototype a été créé sans couper le matériel. Comme technique que je vais utiliser la machine à coudre pour confectionner mon vêtement. Voici quelques-uns de mes matériels que j'ai utilisés. J'ai utilisé un couteau rotatif qui aide à couper des lignes droites. Il est important quand on utilise un couteau rotatif d'avoir un matelas comme celui-ci pour ne pas couper sur la table et de bien couper les matériels. Ensuite, j'ai les ciseaux de couturière qui aident généralement de couper les tissus. Il est important d'avoir des ciseaux comme ça ou un genre de couteau rotatif pour être capable de bien couper le tissu, qui soit droit et qui soit pas trop difficile à couper. Ensuite, j'ai utilisé une craie qui aide à tracer sur le vêtement. Ensuite, j'ai aussi utilisé un galon à mesurer. J'ai utilisé un marteau et des anneaux dans le corset. Pour que les anneaux soient fixes dans le vêtement, j'ai utilisé un marteau et une planche de bois pour fixer les anneaux. J'ai utilisé des élastiques au niveau de la corde pour qu'ils tiennent en place pendant que j'étais en train de coudre. Ensuite, j'ai utilisé des épines pour piner à mon mannequin ou encore pour que les coutures restent ensemble. Ensuite, j'ai utilisé la machine à coudre. J'ai embobiné le fil et comme les instructions le disent, il est important de suivre comme celui-ci et puis on peut passer en bas. Et après ça, il y a différentes sortes de machines. Celle-ci, c'est comme celle-là. On embobine la machine, on le met ici et ça repasse par là. Il est important aussi de savoir à quelle tension mettre le tissu. Personnellement, j'ai eu de la difficulté avec celle-ci. Dans mon autre machine à coudre que j'ai utilisée à l'école, la tension n'était pas la bonne. Les coutures étaient trop lousses et étaient difficiles de coudre. J'ai dû jouer avec la machine un peu pour apprendre que la tension, si elle est trop basse, ne va pas faire les coutures, mais si elle est trop haute, elle risque de casser le fil. De plus, cette touche permet de revenir en arrière. Celle-ci est essentielle pour finir une couture. La roue ici permet de choisir quelle sorte de couture qu'on veut faire. Celle zigzag ou comme ça
sont vraiment bien pour finir le vêtement, pour finir, comme on le dit en anglais, raw edges. J'ai utilisé surtout la couture 6 pour faire des coutures juste normales, très simples dans le vêtement. Il est important aussi de savoir quand on utilise une machine à coudre, de ne pas mettre ses mains trop proches où l'aiguille est. On risque de se blesser. Il est important de ne pas tirer le matériel pour qu'il ne se fasse pas des plissures bizarres. Il est important de garder le matériel droit et de laisser la machine faire et de juste guider le matériel. De plus, je vous conseille d'être confortable avec ma machine à coudre et de faire quelques essais et d'apprendre à connaître la pédale de votre machine avant de commencer votre projet. Dans le projet, j'ai aussi utilisé un mannequin. Celle-ci m'a permis d'avoir les bons mesurements pour le matériel, de former le matériel plus facilement. Il est important d'avoir un mannequin qui a ses grandeurs à soi et qui ne soit pas trop petit ou trop grand. Un mannequin n'est pas nécessairement nécessaire, mais peut être très utile lors de la confection d'un vêtement. Il y a quelque chose à savoir pendant un projet de couture. Les mesures sont une partie importante de la confection d'un vêtement. Voici le tableau de mes mesurements. Je recommande de suivre le vidéo tuto couture gratuit Comment prendre les mesures fan avec Zuzu. Cette vidéo vous aidera à avoir tous les bons mesurements et comment bien prendre les mesurements. Si vous ne voulez pas que votre vêtement rapetisse, lavez le tissu avant de commencer. De plus, pour moins endommager vos vêtements, de laver à sec délicat aide à la durée de vie de vos vêtements. Dans les vidéos qui suivent, je commence à faire mon patron. Quand on place nos patrons, il est important de le placer dans le sens du fil droit. Sinon, il sera apparent qu'il n'a pas bien été cousu. Et l'élasticité ne sera pas le même. J'ai aussi vérifié avec mon mannequin que les mesurements étaient le plus similaires possible aux miens. Il est important quand on mesure de ne pas tirer et de faire sûr de bien mesurer. Il est aussi important de laisser du tissu d'extra pour qu'il soit possible de faire les coutures. Comme on le voit ici, j'ai décidé de ne pas utiliser le patron comme j'avais fait avant. À la place, j'utilise les rebords du tissu et les coins. De cette façon, je sauve un peu de temps. En plus, les rebords sont déjà faits et beaux. Ici, je travaille à faire le torseau du vêtement. Je suis en train de mesurer le morceau et de le tracer à la craie. J'utilise aussi le patron comme référence. Je laisse aussi beaucoup plus d'espace pour faire sûr d'avoir assez d'espace pour les coutures et aussi assez d'espace pour des ajustements et si je fais des erreurs. J'ai ensuite mis le buste sur le mannequin et ensuite j'ai arrangé pour qu'il y ait le bon pli. Aussi, si vous avez des animaux de compagnie, il est probablement préférable de ne pas avoir alentour car vous pouvez être facilement distrait comme on le voit dans la vidéo. Ici, on me voit plier le vêtement. Ceci sera là où on aura la couture. La couture sera aussi repassée et je les épingle avec des aiguilles. Après avoir repassé le vêtement, je suis en train d'épingler les morceaux ensemble pour que les coutures s'alignent ensemble. Ensuite, je suis en train de faire un morceau pour le dos. J'ai fait sûr d'avoir assez de matériel et de faire le bas. Vous pouvez aussi regarder une émission ou un film pendant que vous faisiez vos projets. Personnellement, j'ai bien aimé faire ceci. Voici la machine à coudre que j'ai utilisée à l'école. Celle-ci était embobinée en dessous et j'ai eu de la difficulté en premier à l'embobiner. Par chance, j'ai pu le retrouver sur l'Internet. Un autre problème que j'ai eu avec la machine à coudre était sur la tension. Le fil a aussi brisé quelques fois pendant que je cousais, donc j'ai dû ajuster la tension.
Ça a aussi fait quelques marques dans le tissu et dans mon vêtement, mais ça ne paraît pas trop. Ici, on peut voir qu'est-ce que ça a fait quand que le tissu a brisé et j'ai dû reprendre la marque. Ensuite, je suis en train de plier où que je veux mes coutures pour qu'ils soient toutes égales et propres. Et je l'essaie sur moi-même pour être sûre que c'est les bons mesurements et comment que je le veux sur mon corps. Il y a différentes techniques à savoir pour coudre un vêtement avec une machine à coudre. Premièrement, d'embobiner la machine à coudre est la première étape. Pour savoir comment faire, il suffit de suivre le guide de la machine à coudre. Les coutures zigzags sont idéales pour les matériels élastiques. Avec une couture normale, si le matériel élastique est tiré, la couture risque de briser. Pour finir une couture, il y a quelques options. La première consiste de cranter la couture avec des ciseaux cranteurs. Cette méthode peut être utilisée quand le matériel ne se défait pas trop. La prochaine option est une surjeteuse, qui est une option sur certaines des machines à coudre. Elle consiste de couper et de coudre le tissu pour finir une couture. Une alternative à la surjeteuse est d'utiliser le point de bourdon d'une machine à coudre. D'autres options pour la finition d'une couture sont la couture rabattue, la couture anglaise, ganser les coutures, ourler les coutures ou un mix entre les ciseaux cranteurs et ourler les coutures. Ici, je suis en train de défaire une des coutures parce que je n'étais pas contente avec le résultat. Je trouvais qu'elle n'était pas assez droite comparée à la prochaine que j'ai faite. Il est possible de défaire la couture avec seulement une aiguille. Il faut tirer sur le fil, un petit cercle va sortir et on sort le fil et elle se défait par soi-même. Ce processus est vraiment long et minutieux, mais arrive quand on fait des erreurs. Dans les prochaines vidéos, je vais montrer le processus de mon vêtement. Je vais aussi vous donner des astuces et des conseils pour la fabrication de votre vêtement. Certaines techniques de base pour réparer un vêtement qui a par exemple un trou est d'utiliser la technique d'une aiguille et d'un fil. Il consiste de passer une aiguille à travers quelques fils du tissu, puis de passer de l'autre côté comme montré dans la vidéo dans la description. Dans la vidéo How to repair a hole in a t-shirt, nous voyons aussi une autre façon de réparer les trous dans les tissus avec un tissu adhésif ou collant. La technique d'utiliser un tissu collant peut aussi marcher avec les pantalons comme le jeans. En général, il y a quatre options quand il y a un défaut ou un trou dans le vêtement. Raccommoder, rapiécer, réparer ou repriser. Quand l'on raccommode, on utilise un fil et une aiguille pour réparer le morceau. Rapiécer est de réparer ou raccommoder le vêtement avec un autre morceau de tissu. Réparer veut dire de remettre un morceau dans un bon état. Finalement, reprise suffit de tenter de refaire le tissage initial avec un fil et une aiguille. Il est possible de recycler par exemple des t-shirts en les transformant en pelote. À partir de la pelote, plusieurs choses peuvent être fabriquées comme un tapis de salle de bain, un autre vêtement, une couverture, etc. Il suffit de couper le t-shirt pour faire une grande bande, comme dans la vidéo recycler des vieux t-shirts. Une autre façon de recycler les t-shirts est de découper les logos des t-shirts en formant des carrés pour les coudre tout ensemble pour faire une couverture ou une couverture qui recouvre le lit. Voici le croquet que j'avais fait après 2 jours. L'autre façon de recycler un t-shirt est de le transformer soit en le découpant ou en le recoudant pour former un nouveau morceau ou on peut transformer le t-shirt en sac de plage. Pour mon vêtement, il est possible de l'utiliser pour plusieurs choses. Si on ne veut plus porter le vêtement, il est possible de le transformer en sac en cousant seulement le bas. On peut utiliser les bretelles comme poignées. On pourrait toujours rajouter une fermeture éclair ou un bouton au top pour fermer. Pour entretenir mon vêtement, je vais probablement le laver à la main à l'eau froide. Si je le mets dans la machine à laver, je vais absolument le mettre sur le sec délicat. Il est important pour les matériels comme le tissu que j'utilise pour mon vêtement de ne pas le mettre dans la sécheuse.
this a little late for you? The plate you stepped on? Well, let's celebrate. Donc personnellement, je suis très contente avec le résultat du vêtement. Je pense qu'il fait très bien à la taille grâce aux éléments du corset derrière.
Donc je peux le faire beaucoup plus ajuster. Malgré que certains changements que je ferais, je trouve que le top est peut-être un peu pas aussi symétrique et égal tout le temps. La couture, ici, comme qu'on peut le voir, malgré qu'elle soit droite, elle est moins alignée avec celle du milieu. Donc ça fait un peu une différence. Généralement, le tissu est très confortable. Une autre affaire que je finirais, c'est je couperais les longs fils du corset. Ils sont un peu trop longs, et donc, mais qui est quand même pratique quand ça vient à défaire le corset. Mais en général, le matériel est très confortable, les coutures sont droites et en plus, c'est quand même assez symétrique et similaire au look que je voulais. Donc pour moi, comme premier projet de la machine à coudre, je me donne un 9.5 pour avoir bien réussi mon projet. Je pense que les matériels sont aussi recyclés, qui respectent un peu plus l'environnement. De plus, j'ai utilisé des bonnes techniques pour faire le vêtement et j'ai fait de la recherche. Et le vêtement semble assez durable aussi. De plus, l'apparence, très bonne. C'est qu'est-ce que je voulais vraiment. Je rajouterais peut-être aussi possiblement un petit morceau de tissu pour les bretelles à cause que ça vient un petit peu plus, que ça frotte et que ça vient un peu inconfortable pendant qu'on le porte. Mais généralement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis fière de moi-même.